Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonjour Fefe Onanga, merci de me recevoir chez toi. Fefe Onanga, je n'ai pas l'habitude de m'attaquer à des personnes avec lesquelles j'ai des liens de famille. Mais comme les liens de parenté sont en cours de téléchargement depuis que le despote valentinaire dont tu t'es infatué a pris le Gabon en otage, je vais me faire donc ce devoir de recadrer même des personnes avec lesquelles j'ai des liens très forts. Fefe Onanga, j'ai écouté avec stupéfaction les coquesigrues que tu as dégoisées dans 2 audios dégueulatoires que tu as envoyés à Peter Brady Akewa, notre bon petit qui est à Port-Gentil, la capitale économique, et qui était l'un de tes piliers dans cette ville où tu te sentais incontournable. Dans ces audios dégueulatoires, dignes d'un purotin qui, ma foi, cherche à plaire à son distributeur de strapotins, j'ai retenu une chose, c'est qu'en réalité, tu es un esprit chétif. Parce que tu es descendu trop bas. Oui, tu es descendu trop bas. Aller jusqu'à dénigrer tes anciens compagnons de lutte, leur demander de rembourser ce que tu leur as donné au bon temps. Je crois que cela met en exergue l'étroitesse de ton esprit. Et surtout, ton manque de sagesse.
C'est bien dommage. Et c'est pourquoi je viens te recadrer aujourd'hui. Fefolanga, si tu mets les doigts dans le mortier, ne crains pas le pilon. Si tu mets les doigts dans le mortier, ne crains pas le pilon. Alors, tu as voulu qu'on te cogne dessus. Parce que si tu ne veux pas avoir des gens comme moi et d'autres à dos, il faut éviter de briller par ces incartades qui donnent du grain à moudre à tes profondeurs intéressées. Fefonanga, si tu ne veux pas que la mouche tsetse devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. Si tu ne veux pas que la mouche tsetse devienne ton ennemi, ne te mets pas au bord du marigot. Alors, tu veux du sale, on y va. Puisque tu veux du sale, on y va. Je vais d'abord te faire écouter, peut-être que tu as oublié, je ne sais pas dans quel état tu as fait ces audios. On va devoir les diffuser et après on va tirer les enseignements. Et je comprendrai que c'est le statut d'opposant qui te donnait une certaine épaisseur, qu'en réalité tu n'es que très peu de choses. Cela ne me surprend pas. Parce que les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. On va écouter ces audios. Peter Brady, bonjour. Félicitations pour votre live. Seulement, il faut arrêter de mentir. Vous me parlez de quelle cotisation? Mais je comprends votre problème, quoi. Les bouts de pain que vous mangez tous les matins sans payer, que je payais, vous manque. Ou le café que je vous donne cadeau. Toi, Peter Brady, tu peux me parler de cotisation. Qui payait ta chambre le moment? C'est pas moi. C'est pas chez moi que tu venais chercher l'argent pour payer ta maison. Vous êtes des pauvres types. Mais créez votre parti politique. Au lieu de faire du bruit aux gens. C'est moi qui ai créé le MPL. Comme vous le dites, c'est moi qui l'ai vendu. Où est votre problème? Vous parlez de quoi? Toi, Peter Brady, tu vas dire qu'un jour tu as cotisé, tu as donné de l'argent. Qui était le trésorier? Vous êtes une bande de menteurs. Et puis il a tiré parce que je n'ai plus son numéro. Qui me doit de l'argent, c'est qui vient de le payer. Toi, tu as le portable. Il faudrait que tu viennes le rendre. Parce que sinon, je me serai obligé de te porter plainte à la gendarmerie. On va saisir ton employeur. Donc, tu as intérêt à choisir. Vous avez vous la guerre, je vais vous la déclarer. N'ignore pas que je suis avec le pouvoir. Je n'ai pas envie enfin de ta vie parce que sinon, je te ferai perdre ton emploi. Tu m'amènes doucement mon portable. Le MPR n'existe plus. Tu me ramènes doucement mon portable. Si tu ne le fais pas, tu m'auras voulu. Et tu vas me porter sur ton dos. Tu connais ma manière de réagir. C'est pas facile de te mettre la main dessus. Donc si tu n'as pas envie de perdre ton emploi, viens doucement me remettre mon portable. Voilà. Et le pauvre type, toi que Pinga laissé chômer à la gendarmerie, quand tu es arrêté à la police, c'est tout qui paye le lait de ton enfant, c'est pas mon Nanga. Qui te donne la nourriture, c'est pas moi. Que tu me poses de manger de cotisation, un jour vous avez cotisé. Et ton Antoine qui t'excite à faire ces conneries, cet hypocrite-là. Antoine, un jour a donné à quelqu'un 100 francs. Même quand il venait prendre des bons ici, pour payer, c'était tout un problème. Il venait en cachette comme quelqu'un qui doit. Sachez avec le vote que j'ai, de toutes les façons, vous me rendrez compte. Je voudrais voir celui qui je dois de l'argent. Si vous parlez encore de la dissolution du MPR, vous attaquez beaucoup, c'est pas mon pouvoir. Mais dire à l'opinion nationale et internationale que vous m'avez donné des cotisations, alors c'est me prendre pour un voleur, vous me diffamez. En tout cas, je ne me laisserai pas faire pour ça. Je t'ai prévenu. Fefe Onanga, depuis que tu t'es infatué de ces despotes d'Ekati qu'on appelle Ali Bongo, tu apprends maintenant à menacer tes semblables. Cela ne me surprend pas. L'ami du serpent aime la position couchée. L'ami du serpent aime la position couchée. Mais un petit effort de mémoire me permet de me souvenir dans quel état tu étais avant de te retrouver aujourd'hui parmi ces puritains qui passent leur temps à faire des éloges dithyrambiques en faveur d'un guignol politique en fin de carrière. Fefonanga, tu as dit dans tes audios à Peter Brady Akewa, le pain que je vous donnais vous manque. C'est chez moi que vous veniez manger. Le téléphone portable que tu as, c'est moi qui l'ai acheté. Cela montre l'étroitesse de ton esprit. Tu es un esprit chétif. Tu n'es pas un homme sage. Un homme sage ne dit pas ça. Tu as partagé ça au bon vieux temps. Si je comprends, mon jugement n'est pas une sentence. C'est que tu es le genre d'homme
qui arrache tout aux femmes lorsque la relation est terminée. Or, il y a des souvenirs qu'on se donne à une certaine période. On n'a pas besoin de briller par des récriminations. Même dans une relation amoureuse, quand ça ne va pas, vous vous séparez sans récrimination. Mais tu vas jusqu'à dire, le pain, c'est chez moi que vous venez manger. C'est moi qui ai payé le lait à ton enfant. Dis-moi, Fefe Onanga, avec quel argent toi tu payais tout ça? Parce que toi tu étais au chômage. Tu payais avec quel argent? C'est pas l'argent de la corruption. Toi tu t'es retrouvé dans une situation terrible. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais tu sais tout ce que j'ai fait pour toi, pour te sauver de la mort, pour te sauver de l'abîme, pour te sauver des abysses qui s'ouvraient à tes pieds. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai demandé que tu sois redevable vis-à-vis de moi. Tu m'as entendu venir crier ici que c'est grâce à moi que le pouvoir a aidé Fefe Onanga, alors que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé personnellement des personnalités. Même Jean Ping, je l'ai cogné dessus, sérieusement. Est-ce que tu m'as entendu venir dire ici, c'est grâce à moi que Fefe Onanga, qui avait déjà une patte dans la tombe, a pu retrouver le monde des vivants? Non. Parce que je n'ai pas besoin de le faire. Parce que je ne peux pas le dire. Mais il n'y a que des énergumènes de ton acabit pour dire des choses comme ça. Pour chercher à rabaisser. Évidemment, tu as pris la politique du PDG qui consiste à rabaisser ses semblables. C'est ça la politique au PDG. Humilier, rabaisser, écraser. Tu deviens comme tous ces pénicures du PDG qui ont comme mission de détruire leurs semblables, qui passent leur temps à tymphaniser le peuple avec des discours abscons. Tu es un pauvre type. Dans la vie, on a toujours quelqu'un qui nous aide à gravir les collines de la vie. Mais on ne peut pas maintenant faire du chantage à cette personne. Même si vous vous séparez. Tu manques de sagesse. Reviens sur terre. Reviens sur terre. Parce que je ne te reconnais pas. Tu sais combien de fois nous on s'est battu pour toi? Même quand le pouvoir est allé agresser ta maman, j'étais touché parce que j'ai une vieille maman comme toi. Nous nous sommes mobilisés à chaque fois que tu as eu des problèmes. Tu as remercié qui, toi? Quand tu dis à Peter Brady et aux autres qui ne sont pas reconnaissants, toi tu as remercié qui? Tu es allé ramasser beaucoup d'argent là-bas au PDG. Tu es allé ouvrir les comptes à BGF et autres. Tu as pensé que c'est grâce à Moulenda que le pouvoir m'a aidé à aller me soigner en Tunisie? Tu as pensé à m'envoyer 20 centimes? Je ne t'ai jamais demandé ça parce que je n'attends pas ça de qui que ce soit. Quand je rends service, ce n'est pas pour attendre qu'on me donne un mérite. Non. Le Margouillat fait des pompes sans penser à avoir des biceps. Le Margouillat fait des pompes sans penser à avoir des biceps. Toi, tu es un esprit étriqué. Et les gens de Port-Gentil, quand j'écoute même Rebouka Colette, finalement elle avait raison, elle te connaît bien. Il y a que des gens qui ne te connaissent pas, qui te suivent aveuglement. Parce que seul un étranger va boire de l'eau dans un état où est mort un chien. Seul un étranger va boire de l'eau dans un état où est mort un chien. Les gens te connaissent. Et puis tu sais, Fefe Onanga, celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié.
toi, tu n'es pas un modèle de gratitude parce que même moi, tu ne m'as même pas appelé pour dire que merci. Je t'ai vu dans des photos qui m'avaient été envoyées par Alfred Diabanda et les autres. Que tu étais en Tunisie, tu es parti pour te soigner, que tu étais en train de faire un meeting là-bas, faisant des éloges du tyrambique en faveur du despote de Kati Ali Bongo. J'étais là, j'ai dit, oh, voilà ces pauvres énergumènes. Je me suis battu avec les autres pour qu'ils recouvrent sa santé. On l'envoie en Tunisie, donc c'était en pré-campagne pour ce despote valétudinaire. Je me suis seulement dit, oh, c'est un pauvre énergumène. C'est tout. Et comme tu es allé là-bas, tu nous montres maintenant ta leader. Tu menaces maintenant des gens qui étaient avec toi hier. Parce que tu as répondu au ourvari de ces despotes qui cherchent à vous donner quelques friandises. Et tu penses que tu fais du bien. À qui? Tu fais du mal à qui? Quand tu viens là dégoiser tes coquilles dégalatoires, c'est moi qui vous donnais à manger le pain. Mais ces gens-là vivent sans toi. Nul n'est indispensable dans la vie de quelqu'un. Donc toi tu t'érigeais en Don Quichotte, alors que toi tu n'es pas un modèle. Tu t'es drapé d'un costume d'opposant, alors que tu ne maîtrises aucune leçon d'humilité. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale, Fefe Onanga. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Heureusement que Jean Ping n'a pas pris le pouvoir, parce qu'on devrait se retrouver avec des péquenots de ton espèce dans la sphère décisionnaire de l'État, en train de vouloir régler des comptes aux gens. Mais le temps qu'il y a entre le combat et la libération du pays, ça nous permet de savoir qui est qui, parce que c'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. C'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. On connaît qui tu es. Et malgré tout ce que tu vas faire, on sait qui tu es désormais. Fefe Onanga, celui qui tousse, ne peut pas se cacher. Celui qui tousse ne peut pas se cacher. Tu me fais honte. Tu fais honte à l'ensemble des Gabonais qui avaient cru en toi. Tu fais honte à Port-Gentil, qui te voyait comme un digne flamboyant, alors qu'en réalité, tu n'étais qu'un petit lapin famélique à la recherche de la carotte. Tu as constaté, quand tu m'appelles, je ne te prends plus au téléphone. Parce que moi, je mène un vrai combat. Je l'ai dit à notre ami commun qui est à Port-Gentil. Tu te plains, je ne te prends plus au téléphone. J'ai dit, je ne le prendrai plus. Il est allé s'asseoir à la mangeoire avec le pouvoir qui me traque, avec le pouvoir qui opprime, le pouvoir qui a tué des Gabonais à Port-Gentil, à Libreville, qui a tué des Gabonais à Port-Gentil et qui a fait disparaître les corps. Mais toi, tu as eu l'outrecuidance d'aller t'asseoir avec ces gens. Et pour aujourd'hui, ouvrir tes mandibules et dégoiser les coquilles dégalatoires. Et tu penses que moi, je vais te prendre encore au téléphone? Tu penses que moi, je vais te prendre au téléphone? J'ai plus ton temps. Mais je te mets en garde aujourd'hui. Je te mets en garde aujourd'hui. S'il arrive un problème à tous les petits qui étaient avec toi à Port-Gentil, tu vas avoir affaire à moi. Tu vas affaire à moi. S'il arrive un problème à ces gars, touche à un seul cheveu de Peter Brady à Kewa, ou aux autres, aux cheveux des autres, va. Si tu as la bistouquette entre les jambes, alors je te dis, vas-y. Comme tu es avec le pouvoir, tu penses qu'être avec le pouvoir, c'est une panacée pour ne plus être ce purotin pitoyable que tu étais avant d'aller au PDG? Alors je dis, vas-y. On va voir. Tu sais,
je ne veux pas m'attarder sur certains points. Parce que les PDGistes pensent qu'ils ont fait un grand coup contre Jean Ping. Mais ils ne savent pas qui tu es en réalité. Ils ne savent pas qui tu es. Et je préfère même qu'on reste en l'état. Parce que, Fefe Onanga, si tu veux manger l'antilope, ne presse pas ses intestins. Si tu veux manger l'antilope, ne presse pas ses intestins. Je préfère que ce pouvoir continue à penser que tu es une grosse prise et que avec toi, tout pour gentil sera acquis à sa cause. Mais c'est ça, c'est mal connaître. Et c'est même pas en faisant preuve de brutalité que tu vas amener ces jeunes à te suivre dans ton errance politique. Non. Le chien qu'on amène des forces à la chasse n'attrape pas de gibier. Le chien qu'on amène des forces à la chasse n'attrape pas de gibier. Aujourd'hui, tu es devenu turiféraire du régime. Et peut-être tu vas devenir sicaire. Et même peut-être de me partager leur paraphilie qui est un trait de caractère là-bas. C'est normal. Parce que quand deux pangolins entrent dans un trou, l'un devient la femelle. Quand deux pangolins mâles entrent dans un trou, l'un devient la femelle. Tu vas certainement partager leur paraphilie et aller en faire une sorte de religion à Port-Gentil. Mais très peu de personnes te suivront, Fefe Onanga. On a découvert avec un peu plus de recul que tu es une calamité. Arrête de faire ça, Fefe Onanga. Arrête de faire ça. On ne rit pas quand on mange de la farine. On ne rit pas quand on mange de la farine. Donc, tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es devenu... Tu as dit dans cet audio, il y a une partie, tu ne sais pas que je suis avec le pouvoir, je crois que tu as dit ça, il faut que je réécoute ça. Je vais réécouter cette deuxième partie-là. J'attends le portable plus tard mercredi. N'ignore pas que je suis avec le pouvoir. Je n'ai pas envie enfin de ta vie parce que sinon je te ferai perdre ton emploi. Tu m'amènes. Voilà. N'oublie pas que je suis avec le pouvoir. Sinon je vais te faire perdre ton emploi. Akie Fefe Onanga. Akie même toi. Tu penses que parce que tu es avec le pouvoir, que tu as le droit de vivre des morts sur les gens? Mais ce n'est qu'une illusion et cela ne me surprend pas. Parce que le margouillat croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Le margouillat croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Tu as l'illusion de la toute-puissance aujourd'hui. Mais n'oublie pas que tu as été faite à base d'une goutte de sperme et que demain tu ne seras qu'un amas d'eau dans un cercueil enfoui sous terre. Alors pourquoi autant de méchanceté, Fefe Onanga? Toi qui passais ton temps à faire un discours qui a rallié à ta cause beaucoup de Gabonais, pourquoi tant de méchanceté? N'oublie pas que je suis avec le pouvoir. Mais qui t'a dit que ce pouvoir va rester là aux affaires ad vitam aeternam? Non. Le jour où il va tomber, les autres vont se disperser. Parce que quand on tue le singe, le chef des troupeaux, les autres se dispersent. Quand on tue le vieux singe, les autres se dispersent. Donc même vous là, vous allez être en débandade. Lorsqu'Omar Bongo est mort en 2009, personne ne croyait qu'il était mort. Non. Il y a des gens qui étaient venus même pour essayer de tympaniser les gens. Non, il n'est pas mort. Je parle un peu de Eyegedon, plus que vous tous, vous êtes assis à la mangeoire. Vous avez maintenant des joues, comme vous êtes nourris au biberon du pouvoir aujourd'hui. Mais il n'avait même pas cru un seul instant qu'Omar Bongo allait mourir.
À tel point qu'il est venu faire un démenti avant de revenir sur ses vomissures. Donc, tu penses quoi? Une fois Ali Bongo tombé, le peuple prend sa revanche. Quand le baobab tombe, les boucs montent dessus. Quand le baobab tombe, les boucs montent dessus. Alors moi, je te recommande beaucoup de sagesse. Et là, je vais te prêter ma sagesse parce que je constate avec désolation que tu en manques cruellement. Et ça risque de te faire un défaut. Dans ton rôle de vassal de ces despotes, des Kati et valétrinaires que vous appelez Ali Bongo ou quelque chose comme ça, je serai obligé de te prêter ma sagesse. Mais je te demande d'avoir un peu plus de recul, un peu plus de circonspection. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Les chiens qui jouent entre eux font attention à leur anus. Ne l'oublie jamais, Féfé Onanga. Quelles que soient les friandises que ce pouvoir obsolète, corrompu et chancelant va te donner. N'oublie pas que c'est peut-être ces jeunes que toi tu menaces aujourd'hui qui vont devoir te sauver. Tu es content, tu as mené les jours comme une vipère, tu deviens un peu propre, on comprend que tu as l'argent du pouvoir, c'est bien, c'est ton rôle, mais ne fais pas de tes anciens alliés des ennemis, ne leur voue pas la haine viscérale, parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Et tout ça, c'est parce que tu manques de sagesse. Si mon grand-père était là, il t'aurait prêté sa sagesse. Et comme il me l'a légué, je vais te la prêter pour que tu puisses être utile dans ces navires qui naviguent contre vents et marées et qui finira par se désintégrer parce que quel que soit le temps que cela prendra, cela arrivera. Parce que tout ce qui est debout se couchera. Tout ce qui est debout se couchera. Ne l'oublie jamais. Tu étais au PDG. Tu es reparti parce que tu étais devenu un pauvre air. On le sait. Mais quelqu'un qui a de la dignité ne pourrait pas faire des allées et venues. Il part, il revient comme vous le faites. Parce que le cabri qui s'évade ne retourne pas dans l'enclos. Le cabri qui s'évade ne retourne pas dans l'enclos. Mais il n'y a que des petits lapins affamés de ton espèce pour faire des allées et venues et venir t'infaniser le peuple avec des discours tordus comme votre esprit au PDG. Et voilà ce que ça donne. Mais nous, on sait que le combat que nous menons aujourd'hui va finir par porter ses fruits, Féfé Onanga. Parce que si tu vides l'eau du marigot, si tu ne trouves pas de poissons, tu ne manqueras pas de crabes. Si tu vides l'eau du marigot, si tu ne trouves pas de poissons, tu ne manqueras pas de crabes. Le combat portera ses fruits. C'est pourquoi nous sommes sereins. On vous laisse, vous les petits lapins, aller manger de la carotte, puisque vous en avez besoin. Vous avez maintenant, à un moment donné, au plus fort de ta galère, tu étais devenu un corps décharné. Je suis même surpris d'apprendre que toi qui étais devenu un corps décharné, et que c'est toi qui nourrissais ces jeunes-là, des jeunes qui travaillent. Mais tout ça, c'est par simple volonté de vouloir nuire. Mais Féfé Onanga, n'oublie pas une chose. La pierre de la colère, hein? Le caillou de la colère tue rarement l'oiseau. Le caillou de la colère tue rarement l'oiseau visé. Tu dois dire. Donc, dis ce que tu veux. Mais les gens savent qu'en réalité, tu n'étais rien. Tu n'étais que très peu de choses. On t'a suivi parce que pour gentil, c'est le bastion de l'opposition.
Les gens ont toujours été prêts à en découdre avec le régime. Et tu es venu avec un discours trompeur. On s'est dit, voilà, il a démissionné du PDG, il est revenu, on t'a fait confiance. C'est normal, c'est aussi le propre d'un peuple qui est en détresse, il s'accroche à n'importe qui. Parce que, Fefe Onanga, c'est que tu ne sais pas. C'est que l'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent. L'homme qui se noie s'accroche à tout, même à un serpent. Donc, je viens te dire, mon cher Fefe Onanga, arrête de faire ce que tu fais. Parce que demain, ça va se retourner contre toi. Ce n'est pas bien. Et tu ne sais pas, ce sont parfois ces jeunes-là qui viennent là pour vous dire, grand, attention à telle chose. Mais oui, ce sont eux qui peuvent venir te soutenir. Si tu as une difficulté, les bongos là, tu as vu comment ils ont traité les autres. Tous ceux qui ont souvent fait la fine bouche, qui ont souvent fait les sbroufs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ne sont devenus rien. Ils ont souvent fait les sbroufs. Je te rappelle beaucoup qui ont même fait des missions criminelles pour ce pouvoir. Mais ils ont mal fini parce que l'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. L'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. Fais attention. Ne confonds pas des cibles. Parce que là, tu confonds des cibles. Tu te trompes d'adversaire, tu te trompes d'ennemi. En faisant ça à tes anciens alliés. Et c'est le jour où tu seras en détresse. Mais le problème, c'est que tu manques d'intelligence. Tu as un déficit d'intelligence. Mon jugement n'est pas une sentence. Mais tu as un déficit criard d'intelligence et de sagesse. Alors, pour grandir un peu, mon cher Fefe Onanga, je t'invite à faire un long chemin vers la sagesse. Mais la sagesse, c'est comme l'intelligence. L'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Si tu te drapes dans ton orgueil démesuré et passer ton temps à dégoiser des coquilles dégalatoires à l'encontre de tes anciens compagnons, tu ne vas rien apprendre. Et puis tu n'es pas obligé d'apprendre parce que tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Mais je t'invite à avoir cette clairvoyance qui va te permettre de discerner tes vrais ennemis, tes vrais adversaires. Ne te trompe pas de cible. Ne te trompe pas de cible. Parce que même les poules qui jouent entre elles, même les poules qui picorent entre elles, font attention à leurs yeux. Ne te trompe pas de cible. Fais des petites expériences pour savoir qui est ton ennemi. Ces jeunes-là ne sont pas là pour te tuer. Ils ne sont pas là pour te combattre. On est dans un débat démocratique. C'est normal qu'ils fassent des conférences de presse, qu'ils fassent des points de presse. Chacun doit s'exprimer. Mais cherche à savoir qui est ton vrai ennemi. Parce que c'est au PDG où tu as atterri que tu as les vrais ennemis. Tu crois que ce sont tes amis, mais tout le monde te sourit. Mais Fefe Onanga, c'est dommage qu'à ton âge, tu ne puisses pas savoir que toutes les dents blanches ne signifient pas à rire. C'est dommage. Vraiment dommage. Et ça, tu vas l'apprendre à te dépendre tôt ou tard. Parce que ça ne pardonne pas. Mon cher Fefe Onanga, la vie est une école infinie. Une école qui nous apprend des leçons qui peuvent parfois paraître difficiles. Et lorsqu'on s'est égaré dans les méandres de la vie, il faut savoir faire marche en arrière. Parce que faire demi-tour ne donne pas de mots de rien au margouillard.
Faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillard. Tu ne sais pas, quand tu gravis les échelons, ne te moque pas des gens que tu dépasses. Tu as dit que je suis avec le pouvoir, n'oublie pas que je suis avec le pouvoir. Mais n'oublie pas que demain, ce sont les gens que tu nargues qui peuvent te sauver. Parce que la vie est faite de beaucoup de surprises. Nul ne maîtrise l'avenir. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Alors tu es aujourd'hui avec les pérégistes. Tu ne sais pas qui est ton vrai ami, qui est ton ennemi. Surtout que les pérégistes n'aiment pas ceux qui viennent les gêner. Alors, ta chute pourra venir de ces pérégistes que tu crois comme amis. Alors que ce sont des amis des circonstances. Et quand tu es doté d'une petite intelligence, tu dois pouvoir de temps à autre faire des petites expériences pour tester, pour jauger la fiabilité de tes partenaires. Ne sois pas seulement comme ces puretés empégués par les friandises du pouvoir, qui se contentent seulement des choses qui se présentent à sa vue, sans pouvoir avoir l'esprit de discernement. Dans un village, il y avait un homme qui était très gentil. Il était très gentil parce qu'il ne pouvait pas voir son semblable dans les difficultés. Il était toujours prêt à soutenir ses proches en difficulté. Et cet homme s'appelait Mumbina. Mais sauf que Mumbina, comme tout commun de mortel, il avait un péché mignon. Il avait un oncle qu'il avait négligé. Il avait négligé un oncle parce qu'il y avait des antécédents, il y avait des problèmes dans la famille. On avait dit que l'oncle là c'était un sorcier, que l'oncle là ne l'aimait pas. Donc Mumbina l'avait mis de côté. À chaque fois que Mumbina allait en brousse, il allait tuer du gibier. Il donnait à tous les villageois, sauf à son oncle, dont la maison était pourtant attenante à la sienne. L'oncle était là. Il jetait un regard concupiscent sur les gigots que Mumbina sortait de sa maison pour aller donner à des personnes qui n'avaient pas de lien avec lui. Mais l'oncle était là, il le regardait. Mais à un moment donné, Marundu, la femme de Mumbina, lui a dit, mais chérie, les problèmes dans la vie passent. Toi, ton oncle là, toi tu tues du gibier. M'envoie de temps à autre un peu de viande à ton oncle. Parce que ça suscite la concupiscence. Quand tu sors avec un gigot, tu vas donner, alors que lui, il meurt de disette à côté. Et ce que toi tu oublies, chérie, c'est que les gens que tu aides là ne sont pas tes amis, parce que le jour où tu auras des problèmes, ils ne seront pas là pour te soutenir. Sur le champ, Mumbina n'a pas compris, mais lorsque il s'est retrouvé à la chasse, un jour, il a commencé à réfléchir à ce que lui avait dit sa femme. Parce qu'il était parti d'un constat et qu'il n'y a que lui qui donnait aux autres. En retour, il n'en recevait pas. Il a dit, peut-être que ma femme a raison. Je vais tester la fiabilité de ces amis-là. C'est comme ça que lorsque Mumbina est allé à la chasse, il a tué un buffle. Mais il avait amené ce jour-là un tissu blanc. Et quand il a tué le buffle, il a recouvert ce buffle-là de tissu blanc. Et comme c'était avec son arme, le sang giclait et a commencé à tacheter le tissu blanc. Et Mumbina a dit, je m'avais testé, je vais tester les amis là. Peut-être que ma femme a raison. Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment mes amis. Peut-être que ce sont seulement des amis des jours heureux. Et c'est comme ça que Mumbina est arrivé au village. Il a commencé à crier, j'ai des problèmes, vraiment. Je cherche, venez m'aider, j'ai tué quelqu'un, venez m'aider, allez prendre le corps. Et quand il est allé cogner dans la maison du premier ami, il a dit, oh pardon, ne viens pas ici, oh, non, on ne veut pas avoir de problème. Non, ne viens pas ici. Quand il est allé dans la maison, non, ne viens pas ici, tu as tué quelqu'un, on ne veut pas être dans le problème. Il a fait le tour de toutes les maisons, il avait l'habitude d'aller distribuer des gigots de sangliers, d'antilopes et autres. Personne ne l'a aidé.
Et c'est comme ça que Mbena a dit, mais finalement, ma femme avait raison. Je vais maintenant tester mon oncle. Et c'est comme ça qu'il est parti là-bas, tout est pleuré. Tonton, j'ai un problème, tonton, j'ai un problème. Je sais que j'étais négligé, mais j'ai un problème, j'ai tué quelqu'un. Allons m'aider. Allez soulever le corps. L'amener ici. Et son oncle était là, il a écouté. Et comme il était en panne, c'était un matin, il a dit, attends, il est rentré dans sa pièce. Il a mis une demi-culotte. Il a porté ses chaussures. Il a dit, allons. Et ils ont commencé à marcher jusqu'à la plaine là où Mumbina avait tué le buffle. Et lorsque l'oncle a vu le sang, il s'est dit aussi que c'était quelqu'un qui l'avait tué. Et Mumbina a dit, tonton, enlève le drap, on va soulever le corps. Et lorsque l'oncle a retiré le drap, il s'est rendu compte que c'est un buffle. Il a souri, il a dit, mais mon neveu, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Ça, c'est quelle blague, ça? Il dit, non, tonton, je voulais partir. Je voulais vérifier qui est vraiment à moi. Je suis passé dans toutes les maisons de mes amis. Personne ne m'a soutenu. Et pourtant, c'est à eux que je donne souvent les gigots de sanglier. Mais regarde cela. Ils m'ont lâché. Mais toi, à qui je ne donne rien, tu es venu là. Donc même si c'était un corps, tu m'aurais aidé à soulever. Tu étais le seul à être dans les problèmes. Avec moi dans le problème. L'oncle a dit, tu sais, mon neveu, dans la vie, ce n'est pas tous ceux qui sourient avec toi, qui sont tes amis. Parfois, ce sont des sourires d'hypocrisie. À partir d'aujourd'hui, tu sais maintenant qui est ton ami, qui est ton parent, sur qui tu peux compter quand tu as des problèmes. Et Mumbina a dit, oui, tu as raison, tonton. Et ils ont soulevé le buffle. Et quand il est arrivé au village, il a coupé en deux, il a donné une partie à son oncle. Le reste, il a gardé avec sa famille. Il a dit, moi, plus jamais, plus jamais. Ces gars-là, ce sont des amis seulement des jours heureux. Je ne peux pas me faire des problèmes à ma famille qui est là pendant des moments difficiles pour privilégier des gens, des inconnus, des gens que je ne connais pas. Il dit non. Alors, mon cher Fefe Onanga, je vais te prêter la sagesse de Mumbina parce que j'aimerais que tu continues ta carrière. Je ne suis pas contre toi. Je t'avais fait une promesse que je ne vais pas t'attaquer après ta démission. Je t'avais pris au téléphone la dernière fois. Et si aujourd'hui je t'attaque parce que tu commences à faire preuve de vilainie qui sont un trait de caractère, alors je voudrais que tu entres dans tes petits souliers à partir d'aujourd'hui. Parce que tu n'es en réalité rien, absolument rien. Tu es mortel comme tout le monde. Tu es né à partir d'une goutte de sperme. Ne prends pas la méchanceté de ces gens. Parce que ça risque de te porter préjudice tôt ou tard. Ce que je suis venu te dire, si tu m'as écouté, c'est bien. Mais si j'apprends quelque chose, tant pis pour toi. Parce que tu me connais. Ma bouche est une tronçonneuse qui découpe même des métaux. Alors, fais attention. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière de vassal du despote des quartiers Valétunaire Ali Bongo. Mais le Gabon reste notre pays. À un moment ou à un autre, on va se retrouver. Salut chez toi. Because you
messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Tu le aimes. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le place de paix.